טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה להדירה, בתכלית של יראת שמיים. Ceux qui veulent me joindre par le téléphone ne peuvent pas le faire, il ne marche pas, il est en tikkun, en réparation. Nous sommes aujourd'hui, Baruch Hashem, le 6 du mois de août, et le 22, si je ne m'abuse, du mois de Elul, de Av, c'est ça. Le 21 21 Oui, 21, parce que hier je fais l'Aktoba, c'est le 21, effectivement. Hazak Baruch, le 21, c'est bon, si vous suiviez. On étudiera exceptionnellement, comme on n'est pas loin du mois de Elul, que ma chère et tendre épouse m'a demandé de faire une préface un petit peu, qu'on se prépare à ce mois de Elul, dire quelques mots. On ouvrira avec la pticha de Rabbi Nachman dans le Likutei Etzot. Yitzhak, t'as juste oublié de mettre le sucre, enfin le sucre azit. Je sais pas qui a fait, mais la bracha c'est Shema Israël. Avec Kriyat HaMetim si tu as fini le verre. Morano Verabeno, Rabbi Nachman de Breslev nous dit comme ça dans le Likutei Etzot de Daf Resh, à propos du Moed Elul, Shekol Kavanat Elul Tikum Mabrit, le Vgam Mabrit, toutes les kavanot, toutes les intentions que nous devons avoir sont reliées à la réparation de la Brit Mila. C'est-à-dire que, comme vous le comprenez, il y a beaucoup de choses qu'un homme peut détruire dans ce monde avec sa langue, le Lashon Hara qu'il va faire, avec ses yeux, avec tout ce que vous voulez. Aval, il y a une chose pour laquelle ce n'est plus un coup de marteau sur la construction du monde qu'il donne, mais un coup de masse, un coup de tonnerre qui va tout détruire. C'est ce qu'on appelle le Fgam Abrit. Quand le Hanil Velo Alechem, juste un instant, la Madaf, elle tient derrière toi, fais pas. J'ai l'impression que ça va s'effondrer tout ça. Ok, c'est bien ce qui me semble. Quand Bisiata d'Ishmaïa, une personne faute avec la Brit Mila, le problème de la Brit Mila, c'est qu'elle détruit absolument tout. Elle emprunte, si vous voulez, toutes les autres midot de la Torah. Toutes, sans exception. Comme est marqué l'Oralim Velo Alechem dans Masechet Brachot de Daf Samech Aleph Amoud Aleph, en bas de la page, plus ou moins, enfin le troisième tiers, marqué là-bas que celui qui regarde les femmes, par exemple, Afil ou Sheshbo Torah Masim Tovim, Nichnas Legeinam. Même s'il a des bonnes actions, même s'il étudie la Torah, mais regarde les filles, il sera obligé de descendre le Guénam pour réparer ça. Alors, Maïe, Im Pogab Abrit, Lechen Elul, c'est à moi, comme d'autres faits juifs, ceci étant, aval, toutes les kavanot de Elul sont là justement pour le Tikkun Abrit, pour réparer la Brit Mila. C'est cela que Rabbi Nachman s'en joint complètement à la fête de Elul par rapport à lui. Venez chez moi, comme on l'avait déjà expliqué dans un rendez-vous à ne pas rater avec Rabbi Nachman de Breslev, c'est Rosh Hashanah à Ouman. Eh bien, il dit ici, faites attention, car c'est pas stam n'importe quoi. Et pourquoi c'est pas stam n'importe quoi? Parce que selon le Zohar HaKadosh, le Tikkun Abrit de Zera Levatala n'existe pas. C'est un truc de fou. Bon ça, tu fais tchouva, ça marche pas? Si, ça marche. Quand tu viens et que tu fais les slihot, tu fais une vraie tchouva, le Tikkun Abrit, il se répare. Tu as la force et le potentiel de pouvoir réparer cela. Asbon itkadem ksat. Comme par exemple, qu'est-ce qui provoque une personne, le Hanil Velo Alechem, des fois elle ne trouve pas son zivug, elle ne trouve pas sa kala, c'est parce qu'il a déliré avec le Tikkun Abrit. Ou alors, qu'est-ce qui provoque des fois des problèmes de Shlom Bayit? C'est vrai que la personne, peut-être qu'avant, elle a fait beaucoup de Zera Levatala, et qu'après elle a encore un peu déliré, elle fait des bêtises. Alors ça touche le Shlom Bayit automatiquement. Le mois de Elul, il a la force d'être un tremplin pour le Shlom Bayit. Au Shadavar, c'est Bezrat Hashem, que cette personne-là, pas parce qu'il se lève très trop le matin, sa femme elle le voit pas, quand il rentre la journée après, il travaille toute la journée, elle le voit pas, il rentre le soir, il est crevé parce qu'il s'est levé tôt, il y a le Shlom Bayit. Donc il va dormir. Pas ça. Pérouche Adavar, que, comme il dit ici, le fait de faire le Tikkun Abrit, il peut trouver sa kala. Comme le Hanil Velo Alechem, une personne qui n'aurait pas fait attention à la gravité de ne pas toucher à une non-juive, et il est parti avec elle, il a couché avec elle, il est pogea chazak meod dans son mazal, il va provoquer un ouragan dans son mazal par rapport à ça. Des fois, un homme il peut trouver sa kala, il est très heureux avec elle, tout va bien, mais d'un coup, ça devient l'enfer à la maison. Vaïcha mamash kasha ito meod. D'où est-ce que ça vient ça? La personne, maintenant, elle a fait teshuva, elle s'est arrangée. La mat kol karkasha, pourquoi tu fais comme ça? Ça vient des fautes du passé, que la personne, des fois, il a couché avec une goya.
Il n'a pas réparé. Qui c'est qui va lui réparer tout ça? Sa femme, la mégère apprivoisée. Ouais. Elle va commencer à lui faire la vie, à commencer à lui crier dessus comme un moins que rien. Cachez-le. Moi, je suis pas un homme. Des fois, ça vient d'où, ça vient de ça? Elle lui fait le mois de Elul. Je vais appeler ta mère, tu vas voir. Hein? Il est caché. Après, il faut faire le tikkun abrit. Pour cela, il y a des rabbanim mousmachim. Pas n'importe quel rave peut se permettre de le faire. Faire le tikkun abrit, de jeûner. Il y a 3 jours à jeûner d'affilée, mais pas tout le monde peut le faire. Donc, il faut aller voir des rabbanim qui peuvent le faire pour vous. Ça va peut-être vous coûter un tout petit peu d'argent. Pour cela, il faut aller, si vous voulez une bonne adresse, c'est la yeshiva de Bethel, à Jérusalem. Là-bas, ce n'est pas des charlatans, c'est des vrais rabbanim. Et ils font ces tikkunim-là. Ce sont de vrais rabbanim qui jeûnent avec ou sans vous. Comme le Rav Yitzhak, qui étudie chez nous, il jeûnait 3 jours d'affilée toutes les semaines, pratiquement. Toutes les semaines. Et des fois, même plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et nous, à tzadikim amitim, il faut aller voir des vrais, pas des babottes, je ne sais pas quoi. Okay? Baba, il y a eu Baba Saleh. Après ça, il y a eu Baba Eleazar, il y a Baba Meir. Chez les Tunisiens, il y a Baba Sidi. Vechoulé, vechoulé. Avalo kol Baba, kol echad, il vient et te fait un tikkun. Parce qu'il connaît lui-même, il a besoin d'un tikkun. Parce qu'il connaît les tikkunim. Lokacha. C'est mamash hadat. Il y a des sommes précises à prélever de tzedaka qui correspondent à chaque jeûne, chaque chose. Très important de le faire. Mais encore une fois, si vous allez voir un rave qui vous fait un tikkun, il faut que ce propre rave-là il soit référencé par un grand rave connu mondialement et respecté mondialement. C'est-à-dire un vrai Talmid Chacham. Il ne suffit pas d'avoir sa photo dans les journaux pour être un grand en Torah. C'est-à-dire, Johnny Hallyday, c'était pas un rave et pourtant il a sa photo partout. Vous avez compris ce que je dis? C'est très important de ne pas l'oublier. Oui, car Kavanat Elul, ou, comme il dit là-bas, tu diras dans le Siman Vav du Likutei Moharan Chelek Aleph, il explique là-bas les Kavanot du mois de Chodesh Elul. Chodesh Elul, ou Azman Amesugal Liskot Adat. Le mois de Elul, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, est le mois par excellence où l'homme peut s'investir de plus de connaissances que toute l'année durant. S'il étudie la Torah particulièrement fort pendant le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu va élargir son da'at. Mazé son da'at, sa connaissance. Il va l'élargir. Il sera le réceptacle plus exactement de son cerveau, sera beaucoup plus grand, beaucoup plus large pour acquérir de la connaissance. Comme par exemple, si toute l'année, il avait du mal à comprendre une Gemara, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il ne va pas perdre toute sa vie à dire je ne comprends pas cette Gemara. Laisse-la de côté, Ezrat Hashem. Viens, Rosh Chodesh Elul, tac, reviens sur tout ce que tu n'as pas compris dans le Zohar, dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Haggadah, dans la Halacha, dans la Sifra, vechoulé, vechoulé. Reviens sur tout ce que tu n'as pas compris, car pendant le mois de Elul, Dieu te rajoute du Da'at. Et d'après toi, Yosef, pourquoi on aurait du Da'at, Dafka, au mois de Elul? Qui est Hashem Bassadeh. Et alors, excellente réponse, c'est rare, mais c'est là. Personne ne te voit, personne ne te voit. Alors et donc, plus tu t'approches d'Hachem ou plus Hachem est proche de toi et plus tu vois les choses clairement. Exactement. Qui a Kadosh Baruch Hu, le roi des rois, se promène dans le champ. Quel champ? La terre. Il est sur terre. Toute l'année, quand nous prions, il y a marqué comme ça dans la Gemara de Masechet Berachot. Toutes les portes des cieux, depuis la perte du temple, sont fermées. Sauf les portes des larmes et la porte du minyan. Ce qui fait que quand tu pries en minyan, même s'il y a des réchaïm parmi le minyan c'est quand vous êtes minimum 10, la prière, elle monte. Pourquoi est-ce qu'elle monte la prière? Il a fait deuxième bonne réponse, Yosef. Excellente réponse. Parce qu'en réalité, elle ne monte pas la prière. C'est la Shekhinah qui descend sur les 10. Aval, pendant le mois de Elul, même si tu es Yachid, la Shekhinah, elle descend. Les 7 paliers que la prière se doit de transpercer, traverser, convaincre d'arriver devant le trône divin, pendant les 30 jours de Elul, n'ont pas besoin d'être. Parce que c'est le Créateur du monde qui descend jusqu'à toi. Mais ça a double tranchant. Et pourquoi ça a double tranchant? Adam va nous donner la réponse. Parce que un risque qui regarde notre tic. Notre tic. Si on est méritant, la tic. Si on a des fautes. Non. Notre tic, la tic. Imaginez
imaginez que votre père, un homme extrêmement puissant, riche, glorieux, et qui pouvait ressortir de tous les problèmes, vous n'arrivez pas à le joindre parce que c'est un homme d'affaires qui ne cesse de prendre son jet privé, son yacht, son injoignable. Tout le temps, oui, je te rappelle. C'est pas évident en ce moment. Je t'ai pas oublié, t'inquiète pas, je t'envoie. Ça, c'est Hachem toute l'année. Je t'ai pas oublié, je t'envoie, ne t'inquiète pas, t'auras tout. Et puis d'un coup, ce propre père, il vient voir personnellement son fils. Et son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se bourrer, en train de gaspiller l'argent de son père qui lui a envoyé. Il mange n'importe comment. Et là, son père, au lieu de voir un fils digne de lui, il voit une espèce de loque humaine. Un homme loin de toute morale. C'est là où c'est à double tranchant. Le créateur du monde, il descend. Et il regarde ses enfants. Allez, parle-moi. Maintenant, je suis venu pour toi. J'ai laissé tomber les 7 mondes supérieurs. Je suis descendu pour toi. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est à la plage en train de mater les meufs. Il mange ni chalak, ni kasher, ni c'est caché meod. C'est caché meod. Alors dans ce cas-là, Adam il a envie de dire alors quoi? C'est bien ou c'est pas bien? Akol et Tova, c'est le langage qu'il a l'habitude de donner à toutes les questions qu'on lui pose, parce que la fois le flic lui a dit Teudat Zehut, tu lui as dit Akol et Tova. Quel rapport avec Akol et Tova? Laisse tomber la suite, je vais la dire pour toi. C'est qu'en réalité, le mois de Elul, il vient de 2 versets dans la Torah, il y en a même plus si vous voulez savoir, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, au moins 2. Ou dans Shira Shirim que tu viens de citer, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et alors, quel rapport avec le fait d'être un bien-aimé vis-à-vis d'Hachem? Comme je vous l'ai déjà expliqué avec l'aide d'Hachem, Be'ezrat Hachem, il est impératif de retenir à vie que l'amour, quand il est sincère, transforme les défauts en qualité. Quand on aime son fils plus que tout au monde, même s'il est un petit peu akoum, même s'il est un peu marouche, comme ça il est un peu tordu, on voit chez lui que les qualités. Alors il y a le premier verset qui dit « Ani ledodi vedodili » je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Comme l'exemple du bébé qui fait ses excréments. Qu'est-ce qu'on fait quand on a son bébé dans les mains? On regarde la couleur, peut-être qu'il a mal au ventre. Ne t'inquiète pas mon bébé, on l'essuie. Si ça touche un peu nos mains, on n'est pas dégoûté parce que c'est les excréments de notre bébé. C'est la saleté de notre fils. Mais si je te donne celui du voisin que tu le changes, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Hop, 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 viens, il a un truc pour toi lui. Et pourquoi tu le fais pas? Est-ce que lui il est moins que l'autre ou l'autre il est moins que lui? Non. Ici il y a 100% d'amour, ici il y a un peu d'amour. Alors quand le créateur du monde y descend, il y a le premier verset. Bon. Alors il y a le premier verset. Ani ledodi vedodili. Pour ceux qui sont très 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 loin de la Torah, pour ceux qui sont miskinim, on ne sait pas où ils sont un peu datilonim, hein? Ils font à Dieu ce qu'ils n'auraient pas voulu qu'on leur fasse. Comme je vous ai dit, Ezrat Hashem, on vous a dit tout à l'heure, okay? C'est l'histoire d'une femme qui est folle amoureuse de son mari, et sur 24 heures de la journée, elle est 23 heures avec lui, et 1 heure après, elle est avec un amant. Et elle dit à son mari, mais je comprends pas, où est ton problème? Je suis 23 heures sur 24 avec toi, 1 heure avec un amant. Qu'est-ce qu'il lui dit le mari? D'abord tu dégages, ça c'est la première des choses. Au bon homme qu'il ne soit pas juif, qu'est-ce qu'il peut lui dire? C'est ou lui ou moi. Toi, tu n'accepterais pas que celui que tu aimes, ou ton fils, ou ta sœur, ou ton frère, ou ton père, ou ta mère, ou tes ouvriers, ou ton épouse, peu importe qui soit la personne, te fasse les choses à moitié comme tu le voudrais. Parce que l'amour est synonyme de fidélité, mais que quand il est empreint de crainte. La reine, le roi des rois, il est venu avec 2 versets. Pour ceux qui sont loin, il se remplit d'amour. Pourquoi? Pour ne voir que les qualités de la personne. Et pour ceux qui sont proches, mais qui ont encore des petits défauts et qui veulent arriver, à cause de l'orgueil, ils ont du mal. Umal Hashem Elokecha et levavecha ve'et levav zaraecha reshitivot elul. Et l'Éternel, ton Dieu, fera la brit mila de ton cœur et celle de tes enfants. Ça, c'est pour la Géoula finale.
où le Créateur du monde, Be'ezrat Hashem, il amènera justement la Géoula par le fait de la Brit Mila du cœur. Donc lui, il va changer le cœur de l'homme. Donc dans les deux cas de figure, pendant le mois de Elul, quand le Créateur il descend, ce n'est que du positif. Un mois exceptionnel où, Be'ezrat Hashem, vous le verrez, on a le choix de faire ou les plus grandes avéras que de toute l'année on ne pourrait pas faire. Petit 1, c'est le mois des vacances. Petit 2, c'est le mois de la dépense. Petit 3, c'est le mois où toutes les filles sont dénudées en général. En tout cas, sont faciles d'accès, on va dire comme ça. Elles viennent pour faire connaissance, draguer. Les mariages non séparés, les filles qui viennent toutes moulantes. Avant, il y avait des fentes. Aujourd'hui, il n'y a plus de fentes du tout. C'est des robes qui s'arrêtent en haut. Et là, vous avez un choix. Vous avez un choix d'être ou pour Hachem, ou pour vous. Ou mal Hachem Elokecha. C'est le mois de Elul. Et des fois, tu tombes sur n'importe quoi. Le Hazan, il va à la plage avec les femmes. Après, il monte Hazan. Il va au mariage des amis. Ça danse les femmes et les hommes ensemble. Après, le lendemain, il dit Chatanu lefanecha. Et le pied fait comme ça par terre. J'achète ma conscience. Je suis venu au slichot. Alors, je sais que c'est dur d'entendre ce que je suis en train de dire. Attends, il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Alors quoi, qu'est-ce qu'il veut qu'on est? Ça y est, on est des rabbins. On n'est pas rabbins, on fait ce qu'on peut, on donne ce qu'on peut à Dieu. Alors moi, je réponds une fois de plus. Si ta femme, elle te trompe avec quelqu'un, elle te dit, écoute, je donne ce que je peux avec toi, ok? Mais lui aussi, je l'aime bien. Si tu veux que je sois que pour toi sur terre, il n'y a que toi. Pourquoi c'est comme ça dans ta tête? Bah oui, t'es Mekoudash li. Ou Arsina, et Dieu, il t'a mis la bague au doigt, il t'a donné sa Torah. Tu es Mekoudash, la Kadosh Baruch Hu. Tout comme tu ne voudrais pas que ton épouse te trompe, pourquoi tu trompes Hachem? C'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev dit, comme tu te comportes avec moi, ta femme se comportera avec toi. Si tu veux savoir où tu en es dans la vie, regarde comment ta femme se comporte avec toi, tu sauras ce que Dieu pense de toi. C'est là que la femme, elle écoute ce cours, elle dit à son mari, à partir de maintenant, tu m'appelles Dieu. Donc le da'at chez lui, la connaissance grandit. Et dans les cieux, pendant que lui, il croit que rien ne se passe, on est en train de préparer de nouveaux habits, un nouveau mazal pendant le mois de Elul qui va ou augmenter l'année prochaine ou le descendre de ce qu'il avait l'année prochaine. Mais Kol Hatzarot, il dit, et on peut le sauver pendant le mois de Elul de tous les problèmes. Les Mad Avardomé. J'ai fait un cours que je vous conseille vivement. Alors, tout à l'heure, le café était infect et maintenant, il n'y a plus de café du tout. Très bien. Ah, le voilà. La Inahik. La Inahik. Toda Rabba. Sadek. Lo Shomea. Qu'est-ce qui ne marche pas? אני יודע, מה, זה חידוש? הוא מגיע, יפה מאוד. תסביר לו מה היה. Je lui ai donné mon portable, je lui dis il marche pas, il me regarde, il dit il marche pas. On va vachement évoluer comme ça dans la vie. Il faut être. Oui. Il dit seulement il faut se préparer au mois de Elul. Les Mad Avardomé, j'avais fait une vidéo qui s'appelle, je ne me rappelle pas, le mois de Elul en tout cas, les Slichot. Ah oui, les Slichot, préparation aux Slichot, un truc comme ça. Un jour à voir et à revoir. Où là-bas, j'avais donné l'exemple. Un jour, un homme, il arrive au tribunal parce qu'il a été convoqué. Et il était assis sur le banc à l'extérieur, dans le couloir. Et là-bas, il y a son ami qui passe et qui travaille dans les tribunaux. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oh là là, je vais être jugé pour un truc en brouille. Oh là, laisse tomber. De toute façon, je vais m'arranger. Et quand il regarde le nom qui est sur la salle d'audience, là-bas, sur la porte de la salle d'audience, il dit, tu vas pas t'arranger du tout. Parce que cette personne-là, qui juge, elle a ni pitié pour ta tronche, ni pitié pour quoi que ce soit. Elle est justice 100%. Tu as fauté, tu payeras. Et alors quoi? Comment je vais m'en sortir? Je ne peux pas m'en sortir. J'ai fait du blanchiment d'argent, j'ai fait ça. Ils ont tous les dossiers. Il dit alors tu es foutu. Mais tu as peut-être une chance. Il dit lequel? Il dit ce mec, il a un cœur en or. Tant qu'il n'est pas rentré dans la salle d'audience, il est comme toi et moi, avec un cœur pur, beaucoup plus grand que le nôtre. Il dit alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit voilà, je te dis la vérité. Dans 5 minutes, tu vas sortir du bureau, il va passer dans le couloir une fois, 2 fois. Tu as intérêt à pleurer et à parler tout seul. Tu pleures et tu pleures et tu pleures. Et il dit pourquoi? Il dit comme ça, il va voir que tu pleures.
il va se remplir de pitié. Quand il va aller s'asseoir sur son fauteuil en cuir là, de juge, il te regardera avec bienveillance et te pardonnera très facilement. Il va t'alléger grave la sentence. Mais si tu pleures pas, il ne comprendra pas que tu regrettes quoi que ce soit, et ça le fera pas. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon. Ok. Alors le juge, il vient, il passe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et lui, rien, tu le regardes comme ça dans les yeux, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il regarde, il dit, ah là, qu'est-ce que je regrette, hein. Et tu dis, ouais, bon, tu vis ta vie. Voilà que la salle d'audience commence, on fait rentrer l'accusé, et voilà qu'après 1 à 2 heures, Nigmar Asipour, 20 ans de prison ferme, sans retour, sans espoir. Ça a été voté. Zéou Nigmar, frappé sur la table. Et là, le mec, il se met à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, jusqu'à ce que vienne son copain, il repasse. Mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que j'ai été convoqué, j'ai perdu, j'ai pris 20 ans de prison ferme. Et il pleure, comment je vais faire, mes enfants, ma femme, comment je vais faire pour travailler, comment je vais faire pour eux. Il dit, ça sert plus à rien de pleurer maintenant, il fallait pleurer avant de rentrer dans la salle d'audience, avant le procès. Ainsi, ils disent les Chachamim, on est dans le couloir pendant le mois de Elul, c'est le moment de pleurer. C'est le moment de montrer au juge qu'il est rempli d'amour pour le peuple d'Israël. Combien on regrette tout ce qu'on a fait, alors on ne va pas le refaire. Pleure maintenant. Pourquoi? Parce que quand il y a Rosh Hashanah, après l'Exérot, le jugement il est fait pour toute l'année. Et après, qu'est-ce qui se passe pendant l'année? Vient le mois de Heshvan, le mois de Shvat, Adar, les mois qui arrivent, et là on commence à pleurer, L'ange qui nous protège, qui est notre meilleur ami, il dit, pourquoi tu pleures maintenant? Ça ne sert à rien. C'était avant qu'il fallait pleurer. Quand tu étais dans le couloir, où je t'avais dit que le juge était facile à soudoyer, il suffisait simplement de pleurer sincèrement devant lui en lui disant « Mehila ou slicha, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je suis arrivé dans une telle situation? Je vais être jugé maintenant. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été plus droit avec la vie? Vechoule. C'est comme ça que tu aurais dû régler les choses. Ça ne sert à rien de pleurer après Rosh Hashanah. Il faut pleurer avant Rosh Hashanah. Mais pleurer dans la joie. Parce que comme vous le savez tous, le plateau de la Teshuvah, la racine de la Teshuvah, la première mitzvah dans la Teshuvah d'un homme, c'est la joie de vivre. Si tu n'es pas sa mère, ta Teshuvah elle est remplie d'amertume, comme une tronche de Tchabéav quand tu te présentes. La Chen Be'ezrat Hashem, il y a lieu de tout réparer. 1 mois qui mèneront plus 10 jours à 40 jours, Be'ezrat Hashem qui représente l'image du fœtus, qui est relié au chiffre 40. De Rosh Chodesh Elul, le mois, Be'ezrat Hashem, Yom Kippourim, ça nous fait 30 jours plus 10 jours, soit 40 jours, qui représentent un renouvellement total du mazal de l'homme. Un homme qui n'avait aucun mazal peut retrouver un mazal hors du commun pendant ces 40 jours, si Béhémet s'approche d'Hachem et qui pleure vraiment de tout son cœur, comme nous l'enseigne le 145e Teilim, Karov Adonai lechol kore'av lechol asher yikraouhu Béhémet. Si tu es Émet, ça le fera. On avance avec Rabbeinu Be'ezrat Hashem. Zeu simlo mikol hatzarot. Elul msugal lamul et orlat levavo. Le mois de Elul a la force de pouvoir Be'ezrat Hashem rendre le cœur de pierre d'un homme un cœur de chair. Donc c'est le moment par excellence où si vraiment on est fâché, c'est l'opportunité de faire le shalom. Car le mois de Elul, dit Rabbi Nachman de Breslev, est capable de faire la Brit Mila au cœur de l'homme. Et en quoi ça nous servirait d'avoir un cœur de chair, de reconnaître réellement la valeur de nos fautes, car l'homme est proche de lui, comme nous l'avons expliqué hier. L'homme est proche de ses circonstances atténuantes. Il a toujours des circonstances atténuantes. Il drague une meuf, et il dit, ouais mais attends, si elle m'avait pas regardé, je n'aurais pas dragué. Mais c'est toi qui es parti la draguer. Toujours pour lui, il a des circonstances atténuantes. Toujours. Quand vient le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu dit, tu viens dans mon Beth Midrash, tu viens à la synagogue, attention, pas pour parler, pas pour rencontrer tes copains, pas pour dire, t'as vu, je me suis levé, moi, pour les slichot. Pas pour ça. Pour rencontrer le Créateur. Et comment tu vois ça des fois? Comme il dit mon Rav, le Rav Gabian Shlita, il a toujours l'habitude de dire cette phrase si importante, qui va choquer beaucoup de monde certainement, en tout cas, certainement pas vous plaire, c'est sûr. Il dit tout le temps, mon Rav, je comprends pas. Il dit ça avec des larmes. Il dit, je comprends pas ces gens qui veulent absolument faire entendre leur voix dans les synagogues pendant les slichot. Ah non, je comprends pas. Ils savent ce qu'ils disent, ils savent avec qui ils parlent. Il dit ça, je vous l'avoue, il est blanc et il a des larmes, le Rav Aryeh. Un jour, il m'a dit, comme ça, sur sa chaise.
Un Besséder. Le Rav Aryeh, tous les slichot, on lui supplie d'être Hazan. Pas une fois, il se présente. Il reste de côté. Comment je peux... D'où j'ai ça? Ah, vas-y, fais-le. Anenou, aïe. Super. T'es venu pour kiffer ta race, t'aimes bien la musique, achète-toi le disque, mets-le à fond dans la voiture, les fenêtres ouvertes, ça changera de Barry White. C'est pas ça les slichot. Il dit Oumal Hashem. Rabbi Nachman, il fait attention. Le mois de Elul, il peut ouvrir ton cœur à reconnaître tes erreurs. Donc même si tu dois le chanter parce que nos airs sont une tradition très importante, comment il est ton cœur à l'intérieur? C'est là. Une fois, j'ai des jeunes gens dont les parents sont mes amis, et je les entendais dire non, de toute façon on va en boîte, comme ça on va veiller jusqu'à 4h30, après on va au slichot. Pour quelqu'un qui est très loin, qui entend ça, il dit attends, on voit le bon côté. Et ils vont en boîte, c'est des jeunes, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, quoi? Alors ils vont en yeshiva, et après ils vont au slichot. Moi j'ai juste une question à vous poser. Si je mets mon doigt dans le nez, et que je sors un petit mollusque, c'est crade, hein, et je vous serre la main, oh comment ça va, je suis tellement content de te voir. Tu me serres la main? Non, soyez sincères. Ouais, mais laisse tomber, il dit des choses, il va faire comme ça. Sincèrement, vous êtes dégoûté ou pas? Quelqu'un il vient et fait ça va? C'est bidjouk la même chose. Tu viens d'un endroit tamé, les gens, les familles dansent ensemble. À Kol Batel, la nuit c'est Midatadine, tu ressors avec une touma pas possible et tu dis je vais au slichot. Alors bien sûr, je vais quand même répondre à cela parce que c'est important d'avoir des réponses pour tous les niveaux. Celui qui était très loin, qui ne comprend même pas qu'il y a du mal à aller en boîte de nuit, qui ne comprend pas où est le problème d'embrasser une fille, il ne comprend même pas de quoi tu parles, celui-là, il ne comprend pas. Celui qui est dans cet état, s'il va au slichot après la boîte de nuit, à son niveau à lui, bevadaï que Baruch Haba et bevadaï que Dieu le serre la main et bevadaï qu'à son niveau à lui, pourquoi? Parce qu'il ne comprend même pas où est le problème. Lui, il a toute sa place au slichot, mieux que n'importe qui. Aval, mitzad sheni, de l'autre côté, si la personne, elle sait c'est quoi la Torah, si la personne, elle sait c'est quoi les mitzvot, si la personne, elle sait tout ça, et qu'après il va en boîte de nuit, et vadaï que lui, il serre la main avec de la chnene dans la main au Créateur du monde, et ça, c'est pas possible. Il y a une grande différence entre celui qui est loin et celui qui sait ce qu'il fait. Et après tu viens me demander pardon. Bouz yavouzulo. Donc ne pas tout confondre. Celui qui est complètement assimilé, celui qui ne sait pas du tout, il ne comprend pas où est le problème, vadaï que on ne parle pas de lui depuis tout à l'heure. Vadaï. Dira Rabbi Nachman, une fois de plus mon refait le même café sans sucre. Vraiment, vous êtes unique au monde. וירגיש היטב כאב חטאיו באמת, עד שירגישו גם את הלגל, כל לבבות, כל הטיפות, שימשכו ממנו לכל מקום שנמשכו. Et il dit Rabbi Nachman que le cœur, à un moment, si vraiment tu demandes à Hachem, et comment on peut y arriver? Il faut demander à Hachem de faire teshuva. Il faut demander à Hachem de faire mamash teshuva. Il faut le demander. Si tu ne le demandes pas, c'est le yassé. Les kippot, elles sont là-bas. Il y a pas kippot le mata. מתחת הספרים. בסדר. לכן, בסייעתא דשמיא, pendant le mois de Elul, il faut supplier Hachem, même avant le mois de Elul, d'ouvrir notre cœur à la teshuva. Et Bono Shelolam, donne-moi un cœur tendre, un cœur pur, que je puisse regretter. Il dit que quand tu fais ça, Rabbi Nachman, il te dit tu peux même arriver jusqu'à comprendre où sont parties toutes tes gouttes de semences qui ont été perdues, bichlal, et les rattraper par le regret et les larmes. Est-ce que les femmes peuvent aussi avoir cette démarche, même si c'est pas obligatoire? Bevadaï. Les femmes comme les hommes. Il y a une machloket à savoir dans la Gemara, est-ce que les femmes elles ont de la semence ou pas? C'est une question. La tchouva ibasov, yesh lechal milismoch lomar shekel. C'est pour ça que les femmes aussi peuvent dire tout à fait le tikkun aklali. C'est pas de la semence d'homme, bien entendu. Mais par exemple, je prends juste cet exemple-là.
est-ce qu'une femme aurait le droit toute seule de se faire plaisir? C'est-à-dire, Atchouvaï, lo. C'est-à-dire, Sheela, ve tchouva. Pourquoi? Parce que là-bas on dit que Gam imotsea est azera shela. Et où est-ce que c'est marqué que la femme elle a du zera? Où est-ce qu'il y a marqué? Oh, j'ai fait, c'est la 4e bonne réponse de Stéphane ce matin. Isha ki tazriya veyaleda zachar. Isha ki tazriya, la Torah dit qu'elle a du zera. Isha ki tazriya, zera. Elle a sorti son zera avant l'homme, donc Yalda zachar, elle Lachen, gam asur la isha. Femme leur alin velo alechem qui serait dans telle et telle situation, asur la leotzi et azara. C'est ça? Et le musical, l'amour est à la levavo et adjasim libo v'yargish etef keev chatav bemet. עד שירגישו כל הלבבות של כל הציפות שנמשכו ממנו לכל מקום שנמשכו. ויהיה נעשה רעש גדול ביניהם וישובו בתשובה כולם. עיקר התשובה היא בחודש. Le principal de toute l'année pour faire teshuva, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est le mois de Elul, qui aime Yemé Ratzon, car ce sont des jours de volonté pour la teshuva, où aucune avéra qui a été faite entre l'homme et son créateur, je rappelle que toutes les avérotes dont on parle, ne sont que des péchés qui concernent l'homme et son créateur, c'est-à-dire Shabbat, Nida, Pesach, Shavuot, Sukkot, Tfilin, Vechen alze aderech. Aval, les avérotes qui sont faites entre l'homme et son prochain, Dieu n'y peut rien. Surtout dans cette génération où les avérotes ont grandi par rapport à toutes les autres générations. Comme l'Oran Velo Alechem, on entend au Chadashot toute la journée, sur Facebook, toute la journée on entend ça. Ils ont pris une chayelet, une soldate, le mec il a filmé par la fenêtre, il a mis sa photo nue quand elle se douchait, sur Facebook, partout. Son fiancé, quand il a vu que tout le monde la voyait nue, il l'a jeté de sa vie, il lui a pourri sa vie. Alors bien entendu, dans les cieux, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans ce monde, quand une femme ou un homme subit quelque chose, c'est que ou il l'a fait dans un Gilgoul d'avant, ou il le mérite par rapport à autre chose. Ani lo yodea, je n'ai pas les comptes divins. Mais ce qu'a fait la personne, par contre, Hashem et Galgal Chova, il y a des chayav. Le fait que ce garçon, pour rigoler, vous connaissez le mot rigoler, il a pourri la fille d'une jeune fille en Israël ou ailleurs. Ça, pour lui, je ne suis pas sûr que le mois de Elul, ni Yom Kippour, ni aucune fête juive ne lui pardonne. Parce que les dégâts qu'il a faits sont incommensurables. Les Tsareno arabes aujourd'hui, on tombe dans des situations terribles. Terribles. Vous mettez des photos sur WhatsApp de vous, mesdames, qui sont des fois impudiques. L'opachot velo yoter mi hier. Je n'ai pas dit avant-hier, je n'ai pas dit il y a une semaine. Hier, il y a un garçon qui vient me voir et qui me parle d'une fille dont il est fou amoureux. Je lui dis, Vema. Il me dit, il fait Zera Levatala en regardant sa photo sur WhatsApp, parce qu'elle est là-bas un peu dénudée. Toutes les avérotes qui ont été faites par ce garçon, sachez une chose. Comme ça, vous comprendrez un petit peu la gravité des choses. À la veille de Rosh Chodesh Elul. Tout le Zera Levatala, ces millions d'âmes qui sont morts dans Zera Levatala, qui les paiera? Lui, parce qu'il l'a fait, mais elle 2 fois plus parce qu'elle l'a provoqué. Ne l'oubliez pas, ce que je vous dis, je ne suis pas ni Ayatollah Khomeini, ni fanatique, ce que je vous dis, c'est de la Torah pure. Je vous défie d'aller voir n'importe quel rave, de n'importe quelle tendance confondue, vous verrez qu'ils me donneront tous raison, parce qu'il n'y a même pas de machloket. C'est une halakha meforeshet. Et c'est un issour d'oraïta duquel il est dit, l'ifner hiver, l'otiten mirchol, devant un aveugle, devant quelqu'un qui est faible, maintenant c'est le mirchol. Au lieu de mettre ton corps là-bas, mets un petit chat tranquille. Mets une photo de quoi? Chamonix. C'est joli Chamonix, la montagne là-bas. Mets une photo d'un rave, l'élève le fav d'alim. Au maximum, si vraiment, tu veux qu'on te voie, mets juste ta tête. Et tu fais comme ça sur la photo. La gemme, tu as besoin de te mettre en mini-jupe très très courte et qu'on te voit sur le côté, comment tu cambres ton derrière. On a besoin de ça. C'est que tu veux qu'on le voit. Alors si tu veux qu'on le voit, paye-en les conséquences. C'est devenu n'importe quoi. Ça, avant, ça n'existait pas. Avant, on avait les téléphones que quand tu fais
Trac, ça fait des tic, 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 tic. Aujourd'hui, lo aleinu velo alechem, on est tombé très bas. C'est pour ça que tout homme marié se doit, sans aucune condition, dire à son épouse qu'elle retire immédiatement leurs photos, et de Facebook, et de WhatsApp, et kol advarim halalou. Beshum panim vaofen. À la veille de Elul, avant de commencer par frapper votre poitrine, frappez d'abord vos téléphones et arrêtez avec ça une fois pour toutes. Dai. C'est pas compliqué d'enlever ta photo, de mettre quelque chose d'humain. Ok? Pour montrer que tu as maigri. Elle montre sa photo. Après, elle met une photo, elle a maigri. Et ça commence les commentaires à 2 francs 6 sous. Waouh, t'as maigri grave. Oh, je suis content pour toi. Ouais. J'ai fait un régime. Ah oui, hein, c'est évident. La reine Bezrat Hashem, tafsiku imze. Protéger les yeux. Le mois de Elul vient uniquement après les 2 mois qui concernent les yeux. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié ensemble? Tammuz, c'est le premier œil. Av, c'est le deuxième œil. Ensuite vient la Géoula. Ki'ain, Be'ain, Ir'u, Beshuv Hashem Tzion. Il faut que nos yeux soient protégés de l'impudeur. Assour. Vezeisur Chamour Meod. C'est-à-dire, pour que la Gemara nous dit qu'un homme qui regarde les femmes, même s'il a de la Torah dans les mains, il a de bonnes actions, il a fait de la tzedaka, Yored Geinam. Il va au Geinam. Je ne veux pas vous faire peur avec un langage qui fait peur, c'est vrai. Mais un homme averti en vaut 2. C'est le Tovatrem. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter de regarder? On lève les yeux vers le ciel, on dit Hachem, l'irvotra nilos. En ton honneur à toi, Hachem, je ne regarde pas. Regardez au moins une fois. C'est-à-dire, on sort là, on va avoir à moitié des milliers. On est obligé d'avoir. C'est que même Igal, il est choqué. Hein. Même Igal, là, il est béchoc. C'est une logique. Comment on fait? Comment on fait? Non, ce que veut dire Henri, il a raison, c'est une excellente question. Henri Ayakar, il dit Velo taturu ahare levavchem ve'ahare ainechem ashratem zonim aharehem. Non, mais je ne vais pas tout nous faire, c'est juste ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'il dit lui? Velo taturu, vous ne suivrez pas. Arrête de me regarder comme ça, on dirait que t'es drogué. Qu'est-ce que tu dis toi? Alors qu'est-ce que tu dois pas suivre? Ton cœur. Et après? Tes yeux. Et qu'est-ce qu'on aurait dû dire de façon logique? D'abord les yeux et après le cœur. Enaim ro'ot alef homed. Les yeux voient et le cœur désire. Oui, mais si le cœur il a une pulsion, c'est parce qu'il a vu quelque chose. C'est parce qu'on a vu quelque chose. Donc tu confirmes ce que je viens de dire. Tu n'as pas donné de tridouche. Là, nous, c'est le contraire qu'on aurait dû dire, Stéphane. On met du cœur dans ce robot. Non. Je réexplique. Le verset nous dit tu ne suivras pas ni ton cœur ni tes yeux. Mais comment tu veux que mon cœur y désire si j'ai pas vu? Et de là, ça viendra t'apprendre que le premier regard, quand tu viens, que tu tombes sur une fille, il ne compte pas parce que tu l'as pas cherché. Mais une fois que tu as regardé, tac, l'image a été enregistrée, ça vient dans le cœur. Une fois que c'est venu dans le cœur, après le cœur il demande aux yeux de retourner voir. C'est ce que tu as dit, Nachon, c'est ce que tu as dit, la première fois que je vois, j'y suis pour rien, je prends un virage, je tombe sur une fille. Zélo à source, zémachaya. C'est pour ça qu'il faut toujours marcher un peu la tête vers le bas pour éviter de regarder le paysage. C'est là. Mieux vaut se prendre un poteau, tu me diras, que de regarder une femme. C'est pour ça que les 2 mois qui nous concernent sont le mois de Av, dont le signe astral n'est autre que le lion, et le mois de Elul, qui a pour signe astral la Vierge. De là, les Chachamim nous disent il est préférable pour un homme d'être poursuivi par un lion que d'être derrière une femme. Car le lion, s'il te mange, il te mange ton corps dans ce monde. Mais si tu regardes la femme, tu perds ton âme dans le monde futur. Assour, leistakel, benachim. Je pense que les choses sont clairement dites. Gavotai verabotai, je finis avec Rabbi Nachman. Ikar hatshuva hi chodesh Elul, ki em yemei ratzon, she'ala Moshe Rabbeinu lekabel luchot ha'achronot u'patar derech kivusha lelechba. Ikar derech hatshuva she'asa Moshe hu leda, she'Hashem bara bechol makom. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien ce beau chidouche de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman ben Fega. Il dit que le Ikar de derech hateshuva qu'il a fait Moshe Rabbeinu quand il est monté dans les cieux pour redescendre par la suite, il dit, qu'est-ce qu'il a vu Moshe? Quand il est monté dans les cieux et qu'il est monté en haut, il s'est rendu compte en regardant
dans tous les univers et les galaxies que le Créateur du monde se trouvait réellement partout. Partout, la gloire de Dieu remplit l'univers. Velimso Hashem bechol makom. Et là, il te dit donc tu pourras trouver réellement Hashem dans tous les endroits de ta vie. Mais lui aussi peut te trouver, parce qu'il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Ayeridot sheba olam, ou le chol ha'aliot sheba olam, dans tout ce qui descend dans ce monde ou de ce qui monte dans ce monde. Qu'il y famim al yedeh chez Adam olé les ma'ala. Car du fait qu'un homme monte des fois dans ce monde, kegon shenit asher, comme par exemple il est devenu riche. Il était pauvre, maintenant il est devenu riche. Azay ou shocheach be'akadosh baruch hu. Il oublie maintenant des fois son créateur. Chez Neymar ba'ishman yeshurun ba'ivat. Avant, il n'avait rien, il pleurait sa race. Maintenant qu'il a tout, il oublie Hachem. Gam, et même dans l'avodat Hachem, dans le travail de servir son créateur, des fois on peut être en haut de la pyramide, des fois on peut descendre bien bas. Il peut un homme bichlal en venir à renier totalement toute la Torah. Que Dieu nous protège, dit Rabbi Nachman. Alken tzarich levakesh. Sur ce, il y a lieu de demander et de supplier le créateur du monde, Hachem itbarach, shekarveu veitkarvut shelo yaziklo. De supplier Hachem de nous donner tous les éléments qu'il nous faudra. C'est-à-dire, Bezrat Hachem, de demander à Dieu qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne de l'argent, qu'il nous donne une Bezrat Hachem, un bon shlom bayi, de bons enfants, vechoulé. Mais attention, regardez ce qu'il dit, Shelo yaziklo. Parce que le fait d'avoir automatiquement t'éloigne, parce que tu as moins besoin. Car le manque crée justement l'approche entre Dieu et toi. Et quand tu as tout, pourquoi aller à la synagogue prier? Moi, rajoute une prière dans Shema Kolenu. Mais bon, tout va bien, pas de problème de santé, les gosses vont bien, moi je vais bien, ma femme super, elle est muette, tout va bien quoi. Ça? Ah, Omer Lachen, quand tu demanderas pendant le mois de Elul les éléments qui te permettront de pouvoir t'élever dans le service divin, alors demande aussi que ces éléments ne deviennent pas Chaz Shalom, te faire tomber de ton statut. Bechol hayiridot shebaolam Chaz Shalom. Afilu be'idiota atachtona, afilu ba'asara kitrin dimsa ovuta, vegam sham tzrichim lekasher et atzmo l'Hashem barach. Car dans tout ce que tu dois te lier dans le monde de la Teshuvah, dit Rabbi Nachman, c'est d'être capable d'être un homme riche, d'être un homme en bonne santé, d'être un homme Be'ezrat Hashem avec la meilleure des épouses et les meilleurs des enfants, dans la plus belle des maisons et la meilleure des voitures et la meilleure réussite dans tout ce que tu prends. Mais est-ce que tu es capable d'avoir Dieu dans tout ça avec toi? Ça, c'est la réelle Teshuvah. D'être capable d'avoir Hachem tout le temps avec nous. Que j'ai besoin ou pas, j'ai jamais raté Shacharit, jamais Mincha, jamais Arvit, jamais j'ai mangé sans faire mes brachot. J'ai pris le temps qu'il me fallait pour faire mon Birkat Hamazot avec des bonnes kavanot. Rien n'est passé avant la Torah. Likbo haitim la Torah. Il dit Rabbi Nachman, ça, c'est réellement être un vrai serviteur d'Hachem. Et le mois le plus exquis de l'année juive, pour pouvoir y accéder, n'est autre que le mois de Elul. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.